Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du Foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. Et bien sûr, on va parler ballon avec une semaine assez chargée, il faut le dire. On va débriefer bien sûr les deux matchs de l'Olympique de Marseille. Le premier, c'était contre Bordeaux à Bordeaux. Il faut savoir que Marseille s'est déplacé quand même 2 fois. On va faire le bilan avec mes amis les Toqués. JJ, salut, ça va? Oui, bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Ouais, ça va, super. Ouais. La pêche, ok. On y est. Mon ami Lolo, ça va mieux? Ça va, La semaine dernière, tu n'étais pas flambant. Par contre, je précise quand même avant, parce qu'il va le dire 10 fois pendant l'émission. Tu as dit que tu parlais moins. Hein, je ne suis pas rouge. Hein. C'est l'effet de la lumière qui vient sur moi, mais je ne suis pas rouge du tout. C'est pas vrai. Hein. Ouais. J'ai mis une marinière. Il vient de son bateau là. J'ai mis la marinière. Voilà, il a la bouée, il a tout. J'ai mis la marinière. Tu peux pas couler. C'est ça. Parfait. C'est ça. Il peut rien m'arriver à moi. T'inquiète pas. Coulera. Non. Ah oui, c'est vrai que les éclairages, on doit les changer. L'ami Greg, il est là. Ça va? Mais grave, je suis très heureux de vous retrouver. Juste, je fais un petit coucou à notre habitué des Toqués, Marc Fontana, qui a perdu sa maman Marcel cette semaine. Et je l'embrasse très fort et j'ai une grosse tendresse pour lui. Et on fait plein de gros bisous à sa maman. Voilà. Bien sûr, on l'embrasse. Ça va être une bonne émission. Ça va être une bonne émission. Ouais, il a l'air à jeune. Ouais, il a l'air bien. Je pense que ça pourrait être pas mal ce soir. Alors, une équipe un peu effectif restreint ce soir, mais de qualité. Oui, comme l'OM. De toute façon, on a beaucoup de choses à dire. Et on commence, si vous voulez bien, par ce déplacement à Bordeaux. Il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu... Vous avez vu qu'ils ont démonté le stade cette semaine? Oui, ça y est, il n'y a pas eu de miracle. remonteront. Il n'y a pas eu de miracle. Un point, c'est pas mal à Bordeaux. Comme je te disais, ils ont démonté le stade le lendemain pour le remonter l'année prochaine pour la venue de Marseille. C'est pathétique en fait. Alors après, j'ai vu Bordeaux jouer la première mi-temps. Je rejoins Greg parce que c'est un peu chauffé. Ouais. Mais je te rejoins sur la première mi-temps où Bordeaux, je pense, a largement dominé cette première mi-temps où l'OM faisait quasiment rien. Mais parce qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de faire non plus. C'est vrai. Et où Bordeaux a joué une première mi-temps où les mecs ils se dépouillent. À la 70e, ils ont des crampes les Bordelais quand même. Ouais. C'est te dire l'engagement qu'ils ont mis et à quel point ils sont mauvais, puisque même en donnant le match de leur vie, ils n'arrivent pas à faire mieux que le match nul. Alors c'est un peu... Ou alors ils sont mal préparés physiquement. C'est un peu le problème de Marseille quand même, parce que j'ai entendu dire cette semaine un journaliste qui disait il n'y a pas d'équivalent ailleurs, c'est-à-dire que Marseille, c'est l'équipe à battre à chaque fois. C'est pas pareil avec Paris. C'est pareil avec Paris maintenant. Peut-être un peu Paris, plus. Oui, mais sauf pas avec les autres. Mais pas avec les autres. Pas avec les autres, on est d'accord. Théoriquement, tu ne peux pas rivaliser avec Paris. Non, mais Donc, c'est vrai que l'équipe contre qui tu peux rivaliser et qui est le plus médiatique, c'est Marseille. Tu as absolument raison, GG. Donc il faut déglinguer Marseille à chaque fois. C'est un match de gala contre Paris. Voilà, c'est gala, c'est pour le public. Mais par contre, Marseille, c'était le match où si tu gagnes, tu te dépouilles. Les interviews surréalistes d'après-match, les Pablo et compagnie qui te disent non, mais l'important c'est l'invincibilité. Juste pour information, l'OM, donc ça fait 43 ans qu'ils n'ont pas gagné à Bordeaux. C'est ça. Juste comme ça, je le dis. Saint-Etienne n'a pas gagné à Marseille depuis 41 ans. Nîmes n'a pas gagné à Marseille depuis 39 ans. Amiens, 93 ans. Et Brest n'a jamais gagné à Marseille. Est-ce que nous, quand on reçoit Brest, on dit oh là là, on vous a toujours gagné, on va continuer à vous gagner? C'est la spécificité marseillaise. C'est bien ce qu'on dit. C'est le critère bordelaise. On a raison, Marseille est l'équipe à abattre tous les ans parce que c'est l'équipe qui a l'étoile sur le maillot, c'est l'équipe qui a le public, c'est l'équipe qui a fait vibrer le football français pendant des années avant Paris. Et puis tu sauves ta saison si tu fais ça. Je m'énerve parce c'est minable. On oublie que Bordeaux a été un grand club qui a fait des superbes performances en Coupe d'Europe qu'on regardait, on s'éclatait à voir jouer ces joueurs-là parce qu'ils avaient des super joueurs. Et quand je les vois aujourd'hui réduits à ça, c'est-à-dire que leur seule satisfaction de la saison, c'est de ne pas perdre contre Marseille à la maison, c'est même pas de gagner, hein, c'est de ne pas perdre. Ça fait de la peine, quoi. Moi, je le dis franchement, ça fait de la peine. Bon, à l'arrivée, ça fait un point, les Toqués. Et c'est pas mal, un point. Parce qu'ils sont surtout avec leurs moyens. Bordeaux, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent un match de gala, tout simplement. Marseille a été, je pense, plus dans gérer les deux déplacements. Parce que tu arrives à une période charnière. Parce que maintenant, on débriefe et qu'on connaît les résultats. Mais je suis pratiquement sûr que la deuxième mi-temps, les Marseillais l'ont géré pour le match de mercredi, qui était court en plus, qui arrivait 2 jours après. Donc le match de Bordeaux, finalement, c'était un match qui était de préparation par rapport à... Et d'ailleurs, c'est quoi cette période de championnat là où on cumule les matchs? Enfin, c'est un peu n'importe quoi. On joue tous les 3 jours. Parce qu'il y a les coupes, il y a la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, il y a tout ça. Il y a tout en même temps. C'est la dernière fois, c'est la dernière année, donc c'est bon, c'est réglé ça déjà. Du coup, Marseille s'en sort pas mal avec un déplacement à Saint-Etienne, 2-0. J'entends dire, ça joue pas, machin, mais 2-0 à Saint-Etienne, c'est 3 points et c'est 4 points sur les 2 matchs. L'OM marque à la 7e minute.
derrière, tu n'as pas besoin de jouer, quoi. C'est aux autres à jouer quand même. Ouais. Seulement, et le problème, c'est que Et ils ont joué. On n'arrête pas de dire que Marseille a un effectif court, juste, pour tenir toute une saison. Donc les mecs, après le premier but, ils se mettent en gestion. On a très vite compris que Saint-Etienne, il serait jamais dangereux. Donc je veux dire, et l'OM l'a vu de suite, ils le voient encore mieux que nous, les mecs. Donc ils disent, ben, on gère tranquille, quoi. Après, on a mis un petit deuxième en fin de match en contre, parce que voilà, pour les calmer un peu plus. Mais ça aussi, ça fait de la peine Saint-Etienne. Je pense aussi que la qualité du jeu qu'on voit là est liée, c'est pour ça que ma réflexion quelques minutes avant n'était pas anodine. On enchaîne les matchs là et les équipes sont plus dans la gestion du capital physique. Lolo a raison. Ouais. Bien sûr. Bordeaux, on gère Et pour le coup, au sortir de ces 2 journées de championnat, le grand vainqueur, C'est l'OM. Et puis tu as une saison climatique qui est pas pénible parce que tu n'as pas de terrain gelé, tu n'as pas de terrain boueux, donc les terrains sont quand même propres. C'est important de le dire quand même parce que l'OM a fait match nul contre Angers, a fait match nul à Bordeaux, on aurait eu l'impression qu'ils étaient en crise. Les gars, sur les 4 derniers matchs, ils ont gagné à Rennes, ils ont fait nul à la maison contre Angers, ils ont fait nul à Bordeaux et ils ont gagné à Saint-Etienne. On a l'impression que le jeu. C'est un beau parcours. On a l'impression. Super parcours. Sur ces 4-5 dernières journées, l'OM Alors après, a fait un on gros s'éclate pas pas, vers c'est la vrai. sécurisation de la C'est seconde vrai qu'on place. s'éclate pas, il faut dire la vérité, on se régale pas. Voilà. On s'éclate moins que sur la fin de la première partie de saison où ça jouait quand même mieux l'OM. Il y avait beaucoup de situations, il y avait beaucoup d'occasions. Oui, il y en a moins. Il y en a on revient beaucoup moins. encore à ce qu'on disait, on joue 3 matchs par semaine en ce moment. On est à 3 on a matchs par passé les semaine. fêtes, c'est une période qui est très délicate pour toutes les équipes au niveau physique. Voilà. Un Payet encore éblouissant. On le voit pas beaucoup, mais quand on le voit, c'est trop Décisif. tard, quoi. Déjà ce premier but, mais incroyable. Ouais, c'est un joueur de grande classe. C'est un joueur de grande classe. Le trou, c'est incroyable. Parce qu'on a beaucoup de gens, on dit Ruffier fait une erreur, il fait un pas devant. Pardon, 99% des Tous joueurs les de Ligue gardiens 1 de Forêt. vont faire un centre en retrait. Seulement, il y a 3-4 joueurs en Ligue 1, dont Payet fait partie, qui sont capables de faire ce de genre le mettre choses. ce but. Voilà. bien sûr. Et donc il le fait. D'ailleurs, et il le met. il fait une super fin de corps où il élimine, il revient sur une seconde, il met le mec dans le zig, dans le zag. Alors en plus, et quand le gardien se décale, il le voit, il n'y a pas d'erreur. J'avais C'est il le pas voit. C'est pas Non, un il le coup voit. de chance. J'avais il voit le plat du pied j'avais terminé, prévu de quoi. dézinguer Payet ce soir. Je vous le dis avant le match contre Saint-Etienne, j'avais prévu de le dézinguer pour sa sortie médiatique. Pourquoi Ouais, mais à chaque fois qu'il fait une sortie, derrière, il fait un beau match. Et derrière, il te fait Il encore doit un se match sentir sûr. où, voilà, donc je veux dire, non mais d'abord déjà ça montre que le mec il a un gros mental quand même. Parce qu'il n'a pas le physique mais il a le mental. Et parce il que a toujours ses kilos de trop. oui mais il a le mental. Et la technique parce que on parlait. Bon alors La technique efface bien ses kilos quand même. Hein. Toute proportion gardée. Mais un mec comme Ronaldinho, il a toujours été un peu gros aussi. Un mec comme Ronaldinho, il a toujours été gros aussi. Oui. Et il jouait, alors à toute proportion gardée, mais par contre, c'était un sacré joueur de ballon. Donc la technique, c'est un truc que tu perds pas. Par contre, sa sortie médiatique, je l'ai trouvé plus que moyenne, moi. Puisqu'on on peut en parler ou pas? Oui, bien Ouais. sûr. Je l'ai trouvé plus que moyenne parce que le gars qui t'explique qu'en gros. Alors, je comprends le principe. Le principe, c'est de dire je fais corps avec mon entraîneur. Ça, c'est très bien. De dire on a besoin d'une équipe compétitive pour aller en Ligue des Champions. Déjà, en Ligue des Champions, l'OM n'y est pas encore. Hein. Pardon. Ils sont les mieux placés, mais ils n'y sont pas. Ces 3 ou 4 dernières semaines, on peut quand même, ils ont assuré une seconde Ils y place. s- mais ils y ont sont quand pas même encore. sécurisé. Ils l'ont Mais ils y sécurisé. sont pas encore. Ils ont mis Rennes un peu plus Oui, loin. mais là, tu vas- Lyon qui piétine. Et derrière, Lille il te dit- bien doucement. L'OM a fait un gros pas sur 3 journées là. Ils ont marqué. Mais ils ont fait un bel Ouais, écart. ouais. On y est d'accord. Ils y sont pas encore. Ouais, Ils se sont déplacés pas mal. Donc, prochain match, c'est Toulouse. Ça devrait sourire normalement. Ça va sourire. Ça va sourire, il faut. C'était Paris, on en parle Ça tout fait à l'heure. partie d'un de mes paris. Ouais. Mais surtout, je pense que Payet se fait corps avec Villas-Boas parce qu'en fait, on a appris un peu plus qu'au niveau sportif. On a appris le niveau financier. Oui, qui est catastrophique, Et on le qui- sait. voilà, et le Ouais, niveau financier, on il a faut l'air pas de trop découvrir rêver les choses. sur cette deuxième place possible, probable. Mais derrière, il ne faut pas que ça se casse la gueule Mais- non plus en expliquant qu'au niveau financier, le fair play va faire très match. Ça marche. À un moment, il faut être raisonnable. Ça marche. Je veux dire, le but, c'est pas que l'Olympique fasse un carton, l'Olympique de Marseille fasse un carton la saison prochaine en Ligue des Champions. L'objectif de l'Olympique de Marseille, déjà dans un premier temps, c'est d'y être pendant 2, 3, 4 Et saisons de faire rentrer d'affilée. des ronds. Et là, ça va rentrer. Et là, de faire tu rentrer pourras des monter ronds. l'équipe. Parce que c'est sûr Et de que faire c'est pas rentrer des joueurs. C'est pas l'année prochaine qu'ils vont dépenser, le fair play financier va leur tomber dessus. Oui, mais l'argent, tu dois le faire rentrer là au 30 juin. Oui, c'est là mais- le problème. Oui, mais tu as 50 millions à faire rentrer. 30 millions, Tiens, je disais. 30, non, tu as un déficit de 80 millions Oui, et il te faudra et il faut faire rentrer combler 30.
30, ils disent. Donc, 50. 31 joueurs, hein, ça suffit. On parle du deuxième but qui Oui, pour moi alors. est un but magnifique avec au début de l'action un Payet, Payet qui donne à Sanson, Sanson qui décale, Radonjic passe. C'est un but d'école le second. Un but de Radonjic titulaire. Fini ballon d'or, hein, Radonjic, hein, sur ce rythme-là. Hein. Fini ballon Ouais. d'or. Hein. Par contre, tu as vu. Ou alors on lui coupe plus la tête. Ben pourquoi? Tu n'as pas vu le carton jaune qu'il prend quand même? Pardon. On lui laisse la tête. Quand je le Radonjic. dis que c'est un poulet sans tête, il est gentil, il court vite, il marque des buts, c'est très bien. C'est un Mais poulet qu'est-ce qu'il sans a fait? tête Il qui a marque stoppé une un- action à 40 Mais ça mètres. reste un Il a poulet stoppé- sans tête. Il a stoppé une action qui pouvait partir sur Oh, elle. arrête, s'il te plaît. Sois pas... Si tu me dis que ça, c'est une faute intelligente, GG. Il n'y a aucune faute Oh. intelligente. Avant la pub, J'ai pas fini, moi, sur parle Payet. plus. j'ai fait finir sur Payet. Payet, non mais Payet, non, je veux dire Dépêche-toi. un truc, parce que Payet, il a dit en fin de saison, si on n'a pas une équipe pour jouer comme il faut la Ligue, Il s'en des va. Champions, en gros, qui partirait. Ouais, mais il est vieux, Non mais où pas t'as grave. 33 ans, tu es payé Mais oui. 500 000 par mois, où tu vas aller? Personne T'as une va équipe te qui joue vouloir la à ce Ligue des prix-là. Champions qui va te vouloir Mais quoi? aucune. Donc, je veux dire, il faut qu'il reste tranquille. Je pense ça. que c'était juste un petit coup de pression sur les dirigeants, Ouais, mais comme il l'a sert à fait rien. Villas-Boas. Ouais, je sais pas si ça Non, sert à mais, rien. ils analysent Mais aussi disons, bien que toi, hein, Lolo. Hein. Les mecs, ils ont compris les 33 ans, les 500 000, il va pas Ouais, les trouver. bien sûr, bien il ira sûr. pas au Real. Hein. Donnez-moi le joueur qui d'Olympique de Marseille qui a aucune défaite, 18 matchs. Alvaro. González. Alvaro. Eh ouais, pardon. Et, On fait pas le quiz, j'ai gagné. Oh, il bosse, Ah le oui. mec, hein. Bon. Eh ouais, j'ai gagné. Les amis, c'est Le la bouchon. pub. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. Allez, on est de retour sur le plateau des toqués du foot. On est toujours au complexe, vous le savez, chaque semaine. Ici, c'est Olivier qui n'est pas là ce soir, mais qui nous reçoit, bien sûr. On embrasse Olivier. On l'embrasse à Olive, ouais. il on nous le manque. salue quand même. Les deux Olives, les deux Olivier, on embrasse. Ouais. Et Voilà. Dédé aussi. Et voilà, on est toujours autour de l'apéro, vous le savez, c'est le concept Alors on vous qui ne rassure, changera jamais. on vous rassure, Dédé va bien. Ouais. Voilà, donc les gens ils doivent se dire, ça fait 2 émissions. Il qu'il est pas là. parti. Il va bien. Il va bien. Il est sur les terrains. Il monte Donc les il va bien. On revient sur Marseille qui met Rennes à 6 points. Du coup, c'est bien. Et Rennes en profite pour dégager son président. Son Ouais. président. Mais on l'a dit en première partie d'émission, dans ces 2 dernières semaines, le gros coup c'est Marseille et ceux qui perdent des points là. Non, mais psychologiquement, il faut qu'on- psychologiquement c'est c'est Rennes. Rennes. Ouais. Il faut qu'on parle de Rennes parce Et on que parle de Rennes, ouais. ils virent leur président. Rennes fait une saison comme c'est inespéré pour eux. On dit Ouais, d'être quatrième Surtout là, avec leur on a début, souvent surtout parlé de avec leur début de l'inconstance. saison. Non, mais on a souvent parlé de l'inconstance de Rennes. Je pense que Olivier Létang. Ils étaient inconstants Rappelez-vous. bien avant dans la période de championnat. Ouais. Ils commençaient à Voilà. dérailler à la Oubliez- 15-16e. Aujourd'hui, Olivier Létang, ils vont qui a un peu une plus grande loin. expérience du football, puisqu'il était au Paris Saint-Germain avant. Olivier Létang, je trouvais, moi, depuis le début de saison, il me faisait penser à Olas un peu plus jeune. C'est-à-dire que. Il clash un peu, on en reparlera tout à l'heure d'Olas, mais Ouais. il clash un peu Olivier Létang. Il aimait ça, ouais. Il a clashé un peu l'OM et tout. Il Même défendait avec les son médias à institution. l'époque avec Louis Attaque, il aimait bien se Donc, faire Luis Fernandez. Ma- Mais il manifestement, fallait qu'il se fasse un nom aussi. Hein. manifestement, il y a eu un gros désaccord avec la direction. Et je pense que c'est très, très, très négatif pour Rennes. Les joueurs, cet après-midi, ont refusé de s'entraîner tant qu'on ne leur disait pas ce qui se passait à Rennes. Donc ça montre qu'il y avait d'abord un corps. Et c'est un problème. Ça va C'est un faire des problème. dégâts dans le vestiaire. Ça montre, Ça va faire des alors, dégâts. ça montre qu'il y avait corps avec le président, mais ça montre aussi que du coup, s'il n'y a pas de président, il n'y a pas de patron là pour le coup. Ils perdent leur patron. Quoi. Je pense que c'est à part Nzonzi le le coach. problème. Je pense que c'est l'arrivée d'Nzonzi, moi, le problème. Ils ont pris Nzonzi à 550 000 euros par ouais. mois, qui va 550. rentrer dans les 15 meilleurs salaires de Ligue 1. Qui est toujours pas Et, titulaire. Hein. et là, il vient de signer. Attendez Ouais, une il est un seconde. peu hors de Ouais. forme. Voilà. Il était en plus. 550 000 euros par mois, et je pense que ça rentre pas dans les plans de Pinot, ça, Ouais. de prendre des joueurs à ce niveau-là. Sauf que l'autre, il s'est dit, c'est cette année ou jamais la Ligue des Champions. Donc Il faut on que va, je mettre mette le les pa- moyens. on va mettre le paquet. Bien sûr. Voilà, il y a eu des accords là-dessus. Ben, l'actionnaire qui reste le patron, on parle souvent d'Hérault, moi je râle souvent après Hérault, mais l'actionnaire à Marseille, c'est McCourt, et l'actionnaire C'est Pinot. à Rennes, c'est Pinot. Voilà. Et c'est Macourt qui donne des ordres à Et c'est Hérault eux qui décident. et Voilà. ça se passe comme ça. Lyon, on parle de Lyon qui se déplaçait 2 fois, du côté de Nice, une fois en Coupe de France et une fois en championnat. En Coupe de France, ça a souri. Père et impair. Et il y a quand même eu des faits de jeu assez incroyables dans cette rencontre. On ne va pas revenir là-dessus. En revanche, en championnat, Nice a pris le dessus et ça nous permet Mais de ça mettre fait Lyon finir. à 13 points quand Vous même. vous rendez 13 compte que points. la semaine dernière, on disait que Lyon avait la capacité de revenir s'ils ont quelques accidents et qu'ils pouvaient revenir sur le podium et prendre potentiellement 2e ou 3e Pas sur place. Marseille, mais sur le podium, Mais pour sur moi, le ils sont podium. sur 7 points du podium. Hein. Ouais, mais Donc là, tu dis pas il faut- sur Marseille. Il faut pas d'accident. Hein. Je pense que ça va être aujourd'hui. si Marseille reste dans cette dynamique. Moi, j'avais dit que pour Marseille, il fallait faire le point après le match de Lille.
Il fallait faire le point après le match de Lille. Mais non. C'est un margoulet, ce Lolo. Déjà, les deux déplacements, c'était compliqué. Les deux déplacements, tu les maîtrises. Le match de samedi, théoriquement, tu vas le maîtriser. Tu vas te retrouver à 9 points de Lille pour la prochaine journée, puisqu'on va à Lille au prochain coup. Tu as quand même un matelas qui va te permettre de gérer les matchs qui vont venir. Avec Marseille, c'est qu'on n'est pas super bon offensivement, mais alors défensivement, on prend pas de but, quoi. Cette équipe, elle est solide. Voilà, je pense que oui, mais Lyon qui ramène sa tu prends pas de but contre pas grand monde. D'ailleurs, ouais, mais voilà, il faut être honnête. T'en prends peu, quoi, ces derniers temps. 0 en 2020. On est d'accord. C'est la seule équipe en Europe. Voilà. Et pour le coup, Olas qui la ramène. Donc Olas en profite pour. Lolo a sorti une stat intéressante puisqu'on communique un peu sur les réseaux sociaux. Avant que Garcia arrive, l'OL était à 3 points. 4 points de l'OL. Aujourd'hui, ils sont à. De l'OM, ils sont à 13 points. 13 points. On ne remerciera jamais assez Garcia. Ouais. C'est-à-dire que Garcia, depuis que Garcia est en place, il a pris moins de points que c'est qui avait le Brésilien qui avait avant. Silvinho. Silvinho a pris plus de points que Garcia depuis qu'il est en place. En revanche, Lyon, ça allait mieux. Lyon avait enchaîné les bons résultats. Et puis, le fait de jouer tous les 3 jours, ça a quand même. Non, et puis je pense que surtout, il y a le ligamento croisus qui est cette espèce de maladie là qui les. Alors qu'est-ce qu'il dit Olas? Il y a la sortie médiatique, je vais te dire. Qu'est-ce qu'il dit Olas? Parce que tu fais pas un bon résultat à Nice, tout simplement. Si tu fais un résultat à Nice, il y a personne qui parle. Mais l'autre, il est. Sauf qu'il prépare ça. Il est très malin. Qu'est-ce qu'il dit Olas? Très malin. Parce que je vous rappelle juste une chose. Quand Tapi, il dit, quand l'OM se fait éliminer contre Benfica en 92, j'ai compris. Le gars, il dit, j'ai compris. Et on a dit, de suite, il va tricher. Olas, aujourd'hui, il a dit, ne vous inquiétez pas, on sera sur le podium. Il a dit ça aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Il a dit, ne vous inquiétez pas, on sera sur le podium. Ah bon? Avec 13 points de retard, tu sais déjà que tu seras sur le podium. Il va faire ce qu'il faut. Comment tu vas faire pour être sur le podium? Il va mettre la pression parce tous que les jours. Mais tu la mets à qui la pression? Bien sûr. Il va mettre la pression, tu la mets à tes joueurs. Il va les mettre aux arbitres. À l'arbitre. Mais bien sûr que si. Après, il est obligé de dire ça. Mais et puis Olas, il fait un coup de poker là. Tu le sais qu'il rentre dans les vestiaires des arbitres tous les matchs. Oui, mais bien sûr. Mais il fait un coup de billard là aussi, Olas. C'est-à-dire qu'il sait qu'en championnat il est pas bien et il sait qu'il a la Coupe de France bientôt et qu'il joue la Juve bientôt. Regardez-moi. La Juve, il ne regarde que passer. Il passe à la trappe. Je mets ma main à championnat. Il est chaud. Il lui reste une coupe pour jouer une coupe d'Europe l'an prochain parce qu'il n'a pas le droit financièrement de ne pas jouer de coupe. Je mets à ma main du pognon. Donc tape sur le tonneau. Il se dit, il me faut une coupe ou une 3e place. Donc il joue sur les 2 tableaux. Je mets ma main à couper sur la coupe. Que l'OM perd à Lyon en Coupe de France. Je vous le dis de suite. Soit ils perdent parce que Lyon sera meilleur. Je mets la mienne avec. Et si jamais l'OM est meilleur, ils perdront quand même. Je vous le dis. Mais moi, je mettrais un billet sur l'OM. Je suis d'accord 100% avec Lolo. Olas a besoin d'une coupe pour. Avant de passer aux rubriques et les toquets, on parle un petit peu d'Mbappé qui commence à prendre un peu le melon. Ça se frictionne un peu avec Tourelle. Il se passe des choses. Moi, j'ai l'impression que ce garçon, de toute façon, n'a jamais été simple. Même à l'époque où on disait il est mature. C'est le genre idéal. Je ne l'ai jamais trouvé simple. Il a toujours usé de fausse humilité. Il a toujours usé de fausse humilité. Sauf qu'aujourd'hui, ça se voit beaucoup. Ce qui est gênant, c'est pas que il soit pas content de sortir, qu'un joueur soit pas content de sortir, qu'il s'engueule avec son entraîneur. Quasiment normal. Son entraîneur. Si t'aimes la victoire, c'est normal. Ce qui me gêne, c'est qu'au moment où il sort et qu'il fait ça, le mec qui doit rentrer, c'est Cavani. Le mec, il a mis 200 buts au PSG. Toi, tu n'es pas aux 200 buts, tu es peut-être un monstre. Tu vas peut-être devenir un super grand joueur. Il est champion du monde. Mais tu n'es pas encore. Après, il n'a rien fait gagner à Paris encore. Mais tu n'as pas encore fait au club ce qu'a fait Cavani. Les 200 buts de Cavani. 198 exactement, pour être tout à fait honnête. 199, je crois maintenant, puisqu'il a mis un. Ça. Et ensuite, quand il va s'asseoir, il y a le gars, tu sais, le pauvre gars de 50 balais qui doit être payé 1500 balles par mois pour mettre le manteau sur le dos des joueurs. Qui lui fait une. Et il va lui mettre le manteau et l'autre le jette comme ça avec un bras. T'as 20 ans, le mec en face, il a 50 balais. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. C'est Mbappé, c'est ce qu'on veut. Si ton fils, mon fils ou ton fils, ils font la même chose, ils en prennent une, les gars. Je vous le dis, ils en prennent une. Donc voilà. Donc ça me gêne. Voilà. Après, mais je pense que ce garçon a ça toujours n'enlève été rien comme à son ça. talent. Ça n'enlève rien à son talent. Quoique, si on réfléchit et qu'on regarde, on analyse les matchs de Paris, celui qui fait gagner les matchs en ce moment, c'est Neymar. Hein, c'est pas Mbappé. Hein. Et je pense que Neymar fait gagner beaucoup d'argent à travers le monde à son club. Et beaucoup de matchs. Mbappé aussi. Seulement, il n'y a pas la même efficacité sur le terrain. Je suis désolé. Alors, en plus, on a parlé du temps de jeu Neymar et Mbappé. Il ne faut pas oublier que Neymar a été blessé pas mal de temps et que
si tu es un entraîneur normalement cérébré, et je pense que Tourelle l'est, bah tu remets ton joueur phare dans le rythme et tu le fais jouer. Il y a 5-0, 5-0, il a marqué déjà. Et tu fais sortir Mbappé. Et d'ailleurs, je trouve Tuchel assez intelligent sur la gestion. Il a été très bon dans la communication. Il était bon. Pour le coup, je le trouve pas bon, moi, mais là, il a été bon. Après, on a Mbappé qui, après le match, va cliquer. Liker les trucs du Real. C'est puéril. C'est pas bien ça. C'est ce qu'il fait, c'est pas bien. Il n'arrête pas de dire aux journalistes Mbappé qu'il veut pas qu'on parle de son âge. Il en a marre qu'on parle de son âge. Même il a un comportement d'un mec de 20 ans. Je suis un joueur, j'ai pas besoin d'avoir un âge. Il a même dit je suis une superstar dans un journal. Donc il veut pas qu'on parle de son âge, mais il se comporte comme un gamin. Après, donc je veux dire derrière, c'est soit on parle de ton âge et on t'excuse parce que tu es un gamin, soit tu es un adulte et on n'excuse pas ce que tu fais. Ouais. Bien sûr. Bien. 8000% avec toi, Lolo. Affaire à suivre. On y va sur les rubriques, les toquets, les paris du Djé. Qu'est-ce qu'on dit les paris du Djé? Les paris du samedi, ça va être simple. De toute façon, on va miser sur Marseille. Toulouse, je pense qu'on est toi, sur... Djé, que tu as le dernier qui arrive, tu mises sur Marseille. Tu as une cote à 1,30, attends, et puis j'ai pas annoncé la deuxième. Mais c'est quoi? C'est une cabale. Je fais les paris. Oh putain, pardon. Et le deuxième, on va prendre un petit risque sur Nice. Mais non, mais attends, laisse-moi porter. Marseille-Toulouse, donc. Donc Marseille, Toulouse et Nîmes, avec victoire de Nice à 1,90. Donc, attention, Nîmes revient bien là. Oui, mais Nice a un parcours qui est. Et on peut pas dire du mal de Nîmes, nous. On a des supporters à Nîmes. Chez lui, et ne perd pas. Saint-Ambrois, on les salue. Et dis le nom bien comme il faut. Saint-Ambrois, il a bien dit. Donc on est sur une cote à 2,5. Bon. 2,5, c'est une belle cote. Donc 2 matchs. 2 matchs simples. Ouais. 2 victoires à domicile. Eh ben, c'est pas mal. On joue combien là? 20 €. 20 €. Ok. C'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste. Si vous voulez nous suivre, Puis on est un peu sec en banque, les gars. Si vous voulez donner, on prend les chèques resto aussi. Allez, merci Jay. En tout cas, si on fait le bilan de ce que tu as joué depuis le début, on a beaucoup gagné quand même. Et on a beaucoup perdu. Il faut quand même le dire. Non. Attends, depuis le mois d'août, il nous reste 20 balles. Vous avez plus remis. Non, mais vous avez plus remis. C'est ça le jeu. C'est vrai qu'il nous demande jamais d'argent. Il a mis la maison en hypothèque. Il nous demande jamais d'argent. C'est quoi le petit cabanon que tu fais construire là sur les hauteurs de. Il n'est pas déclaré en plus. Arrête. On va avoir des problèmes. Coup de gueule ou coup de cœur? Ah non, un gros coup de gueule. Voilà. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de Gelson Martins qui a eu une attitude. J'ai l'impression de parler avec Jean-Paul Gaultier. C'est pour ça que je ris. Il va prendre 8 mois. Il a bien secoué l'arbitre. Pardon, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans une année où il n'y a jamais eu autant d'agressions d'arbitres au niveau amateur que cette année. Dans des matchs même de gamins de 14 ans, il y a des agressions d'arbitres. Il y a notamment un arbitre qui a fait je ne sais pas combien de mois d'hôpital dans la Ligue Méditerranée. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pas de moi, mais des jours. Frappé par un joueur frappé par des joueurs, des entraîneurs. Parce que des fois. Et je veux dire, moi j'ai quand même ce problème-là. Les arbitres, alors on va te répondre, les arbitres ils sont pas bons. On va te répondre, peu importe. Peu importe qu'ils soient bons. Non mais peu importe qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans tous les matchs de Ligue 1 aujourd'hui, et pas qu'en France d'ailleurs, faut pas dire que la France. Aujourd'hui, quand un arbitre il donne un coup de sifflet, il y a une dizaine de joueurs qui lui sautent dessus. Et c'est un gros problème. C'est vraiment spécifique mais au football. Tu vois pas ça au basket. Imaginez-vous. Pourquoi? Imaginez-vous un gamin de 13 ans. On laisse parler Lolo. Imaginez-vous un gamin de 13 ans qui voit tous les week-ends les joueurs sauter sur l'arbitre comme ça. C'est ça. Il va sauter sur l'arbitre. La différence, c'est que quand Payet il dit va te faire à l'arbitre de Montpellier, il prend 4 matchs. Quand un minot de 14 ans, il va dire va te faire à l'arbitre, il va en prendre 12. Donc je veux dire, à un moment, il faut montrer l'exemple en haut. Parce que c'est de leur faute beaucoup. C'est la faute de beaucoup d'éducateurs qui ne sont pas forcément bons. Et beaucoup de parents surtout. Et les parents. Mais c'est quand même leur faute. C'est eux qui donnent un exemple. Ils ont un exemple à donner. Et moi, je pense que le Gelson Martins, il doit prendre très cher. Il va prendre 8 mois. Très cher. Voilà. Leonardo avait pris 9 mois pour sa bousculade dans un vestiaire. C'était normal. Il est temps qu'on arrête ça. Et je reste petite année sabbatique pour. Non, mais ils sont un peu responsables, les arbitres, parce que je pense que quand ils leur sautent à 5 dessus, s'ils faisaient jaune, ça fait un match. Même pas ça. C'est même pas ça. Regarde dans le rugby. Moi, je vais prendre. S'ils font ça, je prends ça aujourd'hui. Regarde le rugby. Aujourd'hui, 80% des joueurs. Je supporte pas quand on compare le rugby au football, moi. Non, mais c'est un sport collectif, c'est un sport de contact. Le rugby.
tu n'as pas le droit d'aller voir l'arbitre. Si tu vas voir l'arbitre, c'est 10 mètres. Non, par contre, tu as le droit de faire une bagarre générale derrière l'embut. C'est ce qu'on a vu ce week-end. Mais non, C'est ce qu'on mais- a vu ce week-end. Donc, mais il faut arrêter. tu vas pas sur compares- l'arbitre. Mais tu compares deux sports qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais non, Non, mais dans les je veux valeurs, dire, ils sont différents. la Je suis règle de d'accord avec l'arbitrage, Lolo. tu vas Mais voir l'arbitre, tu prends Dans le 10 respect mètres. de l'arbitre. Oui, tu ne dois pas approcher À l'arbitre normalement. tu Voilà. rapproches l'arbitre, c'est essai de pénalité. C'est tout. Oui, par contre, tu fais des bagarres générales où personne ne prend Mais rien. tu ne prends parce pas que ça fait l'arbitre en partie Il te cause. reste Non, 0 mais je veux dire, faut secondes pas pour comparer ton deux sports actu qui sont people. différents. Il me reste 0 secondes. Alors, l'actu people, elle l'actu était pipi. rapide. C'était l'actu pipi, l'actu popol, c'était notre ami. Umtiti qui a saccagé Oui. un appartement, le père Umtiti. Et oui, et il va passer au tribunal la pourquoi semaine prochaine. Non. Mais qu'est-ce C'est qu'il lui pas a pris Aujourd'hui, C'était aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Alors Qu'est-ce qu'il il lui a va pris prendre, à mon avis, il va prendre cher. Mais alors, en plus de le saccager, il a dit Amende. écoutez, je l'ai saccagé, c'est vrai, mais quand même, Mais avec on m'a- classe. on m'a cherché. Et Ah, on m'a puis cherché. finalement, je sais pas si j'ai pas un peu astiqué et j'ai le droit de saccager du coup. Donc les D'accord. mecs sont quand même Est-ce déconnectés. qu'il a cassé la démarche? Ouais, il a cassé la démarche et il a cassé la table aussi. Mais ça me désespère. On n'est pas dans le même monde. Ouais, c'est Voilà. ça. Les mecs, ça les choque pas 100 000 euros de casse. quoi. Ouais, mais bon, on parlait 100 000 euros d'argent. de casse, c'est pas mal. Les quoi. joueurs de Ils vont foot, remettre on 200 parlait des euros arbitres tout à l'heure, c'est pareil, on parlait d'Mbappé, c'est l'argent. Eh oui, À un moment, l'argent, quand c'est trop, c'est trop. il y en a beaucoup. C'est la vérité. On a fait le tour, les toqués. Ouais. C'était bien, non? Oui, ça va. On se super. retrouve la semaine prochaine. On Ouais. peut. Ok, ce sera la dernière avant les vacances. Hein, Dans le parce Gard qu'après, alors c'est- ou ici? Ah ben on verra. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Et puis Bonsoir à si vous tous. voulez revoir cette émission, c'est les toqués du foot en replay sur la page Facebook. À bientôt. Ciao. Bonsoir. Ciao, ciao.